C'est parti pour cet échauffement. Quelques minutes. On est toujours sur le même jeu avec les puissances. Commençons par le dernier. Pourquoi pas? Pour une fois, je vais commencer par le troisième. Alors, dans la troisième, qu'on va ici un peu plus enlargir, vous avez du coup toute une multiplication de 4 valeurs. 3 de ces valeurs-là, c'est des puissances de 5. Donc là, ça va être simple. Et ensuite, il y a ce 125 qui, vraiment, c'est un peu un mouton noir au milieu des moutons blancs. J'espère que vous voyez que ce 125, on va pouvoir le réécrire autrement. En effet, je vais ici exploiter que 125 est effectivement égal à 5 fois 5, ça fait 25. Et 25 fois 5, ça fait 125. Donc en fait, ça, c'est 5 à la puissance 3. D'accord? C'est une autre puissance de 5 cachée. Donc ça veut dire que là, je peux écrire 5 à la puissance moins 3 fois 5 à la puissance 3 du coup, fois 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance moins 1. Et donc là, je peux m'amuser à faire toute la somme des exposants. Donc ça va faire 5 à la puissance. Alors, niveau exposant, j'aurai du coup moins 3 plus 2 moins 1. D'accord? J'ai fait toute la somme et ça va me faire moins 3 plus 3, ça fait 0, plus 2, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Donc finalement, c'est 5 à la puissance 1. Mais bon, on sait qu'en général, quand c'est marqué comme ça, 5 à la puissance 1, on écrit tout simplement 5. D'accord? Donc la réponse à la troisième, c'était tout simplement 5. Ouais. Enfin, j'espère. La deuxième. Alors là aussi, il y avait des valeurs qui sont des puissances de 2. Et ensuite, il y a ce 16 et ce 8. Mais maintenant, je pense que vous êtes assez expérimenté. 8, vous l'avez déjà vu, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est 2 à la puissance 3. D'accord? Ce 2 à la puissance 3, hein, c'est le 8 de tout à l'heure. Donc, je vous l'assure, comme ça, vous comprenez que c'est la même chose. Fois 2 à la puissance moins 7, fois 2 à la puissance 3, fois... Alors, ce 16, comment on peut l'écrire comme une puissance de 2? Bravo. 2 puissance 4 cette fois-ci. D'accord? Donc maintenant, je vais faire encore une fois l'addition des exposants. Et donc, ça me fait 2 puissance 3 moins 7 plus 3 plus 4. Alors, 3 moins 7, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc ça, c'est 2 à la puissance 3. Et ça, c'est le résultat final. Vous pouvez soit le laisser comme ça, soit, bon, ici, c'est facile à calculer, hein, ça fait 8. OK? Mais bon, moi, j'aurais préféré 2 puissance 3 quand même. Bon, et enfin, la première qui, cette fois-ci, je pense, elle contenait une difficulté majeure. Pourquoi? Parce que ici, vous avez 3 bases toutes différentes les unes que les autres. Il y a 10, il y a 2, il y a 5. Alors déjà, 2 et 5, ils ne se parleront pas. Ce 10, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Alors 10, c'est pas simplement 10. Vous savez que derrière la valeur 10, il y a la possibilité de le réécrire autrement. 10 est égal à combien? Si je voulais le séparer, disons, en des parties que je peux multiplier entre elles. Je peux bien sûr le séparer comme une addition, 5 plus 5, 2 plus 8, mais ça m'intéresserait pas parce que vous avez compris, ici, c'est les multiplications qui m'intéressent. Donc ici, je vais le séparer comme étant 2 fois 5. C'est vrai, 2 fois 5, ça fait 10. On est d'accord là-dessus ou pas? Si je le sépare comme ça, là, oups, excusez-moi. Là, je vais pouvoir écrire 2 fois 5, le tout à la puissance 2, fois 2 à la puissance 3, fois 5 à la puissance moins 7. Alors, vous voyez que maintenant que je l'ai écrit comme 2 fois 5, c'est intéressant de remarquer que là j'ai 2, là j'ai 2, là j'ai 5, là j'ai 5. Donc là, il y a un vrai avantage. Mais du coup, c'est 2 fois 5, le tout au carré. Donc, je dois aussi me rappeler que ça veut dire quoi en fait de faire quelque chose au carré? Bah, ça veut dire de le répéter. Donc, en fait, ça c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance moins 7. D'accord? Et comme c'est que des multiplications, ici, je peux retirer les parenthèses sans faire d'erreur. Donc, c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance moins 7. Morale, rassemblons tous les termes où il y a l'apparition de 2. Il y en a 3. Donc, j'écris 2, donc puissance 1,
fois 2 puissance 1 fois 2 puissance 3 fois, maintenant je rassemble les 5, donc c'est 5, 5 et 5 puissance moins 7. Et donc ça va être fois 5 fois 5 fois 5 à la puissance moins 7. Quoi dire si juste que c'est le moment de faire la somme des exposants? Bah du coup je fais 2 à la puissance 1 plus 1 plus 3 fois 5 à la puissance 1 plus 1 moins 7. Morale, le résultat final que je trouve c'est 2 à la puissance 5 fois 5 à la puissance, bah, du coup 1 plus 1 ça fait 2, 2 moins 7 ça fait moins 5. Voici donc le résultat final. D'accord? C'est quoi faire n'importe quel nombre au carré? Si je te dis x au carré, c'est égal à x fois x. Donc 2 fois 5 tout entier, tu vois, ce bloc-là au carré, ça veut dire que je le répète 2 fois. Une fois ici et une fois là. Ah oui. D'accord? Donc ça fait 2 fois 5 fois 2 fois 5. Et du coup après les 2 puissance 1 et 2 puissance 3. C'est parce que à chaque fois que tu as une valeur toute seule, comme ici, 2, ça en fait c'est 2 à la puissance 1. Et 5 c'est 5 à la puissance 1. N'importe quelle valeur, n'importe quel nombre, n'importe quel symbole, c'est toujours sous-entendu que c'est à la puissance 1. Ah, vous avez mis les 2 avec les 2 et les 5 avec les 2. Et après j'ai juste échangé l'ordre pour mettre les 2 avec les 2 et les 5 avec les 5. J'ai fait du rangement. Ok, alors je fais le B et le D, comme ça on fait la partie peut-être plus difficile. Alors, sur le B, il faut déterminer le point F tel que DF est égal à CE. Alors, je prends ma règle. Déjà, c'est qui CE? CE, on peut le tracer, hein, il est juste là. Donc je le trace tout de suite. Je vais me le faire en rouge, comme ça je saurai facilement l'identifier, d'accord? Lui c'est CE. Je dois trouver le point F tel que DF est égal à CE. Alors du coup, si je veux réussir à faire ça, bah, je vais prendre ce vecteur-là, d'accord? Je vais en faire une copie. Où est m'a mis la copie? Pardon, excusez-moi. Ah, elle est juste là. Je sais pas pourquoi il a bougé. Je vais prendre la copie, je vais la poser exactement là où il y a D. Ok? Et ensuite, je vais tracer du coup le nouveau point. Alors pour vous, c'était à recopier. Moi, malheureusement, je vais le faire ici parce que je n'ai pas trop le temps. Mais du coup, il fallait placer le point qui s'appelle F. Donc je vais mettre F juste là. Pour vous, c'est un peu plus simple à faire parce que vous avez un quadrillage qui prend toute la page. Moi, non. Du coup, j'ai exploité cette technique, la possibilité de faire copier-coller avec l'ordinateur. Ok? Mais ça ne change pas que une fois que vous avez fait ça, si vous voulez être sûr d'avoir bien fait, évidemment, vous pouvez toujours, ne l'oubliez pas, compléter pour vérifier qu'il s'agit bien d'un parallélogramme. Alors ici, je pense que c'est assez clair que c'était ça le point F, mais voilà, j'ai vous fait le petit schéma juste pour vous rappeler quelle est la technique pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. D'accord? Maintenant, on passe à la D. Donc D, c'était tracer le point bas D de façon cohérente, hein, tel que DA soit égal à BC. Alors déjà, je me fais BC. Commencez toujours par faire le vecteur, par le tracé, hein, le vecteur que vous savez être là présent. D'accord? Donc je vais me faire le vecteur BC. Cette fois-ci, je le fais en bleu, pourquoi pas. Et je fais la petite flèche. Voilà. Et maintenant, il faut tracer le point D tel que DA soit égal à BC. Mais du coup, ça veut dire que, vous le voyez même dans l'écriture, hein, la flèche là, dans DA, la flèche elle est située au-dessus de A. Donc, ça veut dire que le vecteur, il doit se terminer sur A. Et donc, D, c'est le point d'origine du vecteur DA. Alors, du coup, je vais prendre mon petit vecteur bleu. Et encore une fois, je vais en faire une petite... Oups. Une petite copie. Voilà. Et du coup, je mets la pointe de la flèche exactement là où il y a le point A. D'accord? Et du coup, je peux ainsi identifier facilement le point D et je vais le mettre du coup juste ici. D'accord? De sorte à ce que effectivement DA soit égal à BC. Et encore une fois, ça vous pouvez le vérifier juste avec votre règle. Vous mettez comme ça et vous vérifiez que vous avez réalisé en fait avec ces 4 points un agréable parallélogramme. Ok? Voilà donc pour le point F et pour le point D. Est-ce que c'est clair? Des questions? Tony? Aucune? Vous l'avez réussi, Kautar? Du coup, pour le C,
Alors, le C, c'était SV égale à RT. Donc, alors, encore une fois, V, cette fois-ci, c'est le point d'arrivée. Déjà, je vais tracer RT. Je le fais sans règle pour aller un peu plus vite, ok? Ça, c'est RT. Maintenant, je vais faire V tel que ce soit SV qui est égal à RT. Alors, tu vois que S, elle est toujours dans la même ligne que le vecteur RT. D'accord? Donc, la seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que ce soit de la même longueur. Donc, RT, tu vois que ça fait 3 carreaux comme ça et 3 carreaux comme ça. Donc, maintenant, je vais faire SV de sorte à que ce soit exactement la même longueur. Donc, tu vois, je fais 3 carreaux vers l'horizontale et 3 carreaux vers la verticale. Et je trace mon vecteur comme ça. D'accord? Et ça va être SV. OK? Donc, le vecteur, ici, le vecteur orange et le vecteur rouge, c'est le même vecteur. D'accord? SV égale à RT. D'accord? Juste, ils sont alignés parce que le point S, il était déjà dans l'alignement de RT, dans le même segment RT. Cas particulier. Bonne question, en tout cas, tu as bien fait de me le demander. D'accord? Super. Et là, vous avez l'exercice 16. Alors ici, on introduit du coup une notation légèrement différente pour les vecteurs. En effet, parfois, on les appellera tout avec une simple petite lettre minuscule, la lettre U dans ce cas-là. D'accord? Avant de continuer, juste laissez-moi m'assurer qu'il est encore vivant. Oh oui, il est encore vivant, il a relevé la tête. Quelle joie. Bonjour Mohamed, bienvenue parmi nous. Tu vois un petit croissant peut-être? Tu peux me montrer ces exercices que je suis certain que tu as fait avec plein de joie. Alors, il n'y a aucun vecteur dans tes exercices. Par contre, tu as copié le texte, hein, ça c'est sûr. Tu as placé les points ou pas tellement. Là, il y a A et M. Alors, d'accord. Il fallait placer le point M, mais du coup, comment tu le places sans faire le vecteur? Après, ça m'a l'air correct, hein, je t'avoue. Mais c'est super, mais les vecteurs quand même. Je te dis parce que même si je obtiens un bon résultat et que je ne suis pas moi le correcteur, c'est-à-dire au bac, tu vois, je ne vais pas te corriger moi je te connais, mais si quelqu'un ne te connaît pas, il ne va pas être certain que tu as compris. Donc, mets les vecteurs. Enfin, laisse-les dans la construction parce que je suis certain que tu l'as fait quand même, tu vois, en mesurant les choses. Mais au moins, laisse-les comme ça se voit. Très bien. Donc ici, il faut placer le point pour recréer le même vecteur encore une fois. D'accord? On va du coup essayer toujours de reproduire direction, sens et longueur de la même, exactement avec les mêmes valeurs. Alors, si je prends du coup le vecteur U et que je le reproduis, cette fois-ci, ça doit être le point M que je situe à la fin de A. Donc A est le point de départ. Je me mets là et je recopie. Tac. Et j'obtiens le point M. OK? Et si vous avez encore un doute, vous pouvez bien sûr réaliser le petit parallélogramme et être sûr que vous avez effectivement tracé le même vecteur une deuxième fois. Pour BM égale à U. Alors BM, du coup, je fais la même chose, mais vous voyez que U, cette fois-ci, il est... en fait, c'est le même vecteur, juste considéré dans le sens opposé. Donc je me mets là, je trace et je situe le point qui m'était demandé. Donc le point M, juste là. OK? Je pense que ça va, ça, non? Bon. CM, cette fois-ci, égale à U. CM égale à U. Alors, U, c'est celui-là. Je veux recréer le même vecteur, encore une fois. Donc, je vais placer ici le point M. Ici, comme c'est très court, je me permets de ne pas le faire à la règle. OK? En tout cas, le point M, il est celui-là. Hein? Voilà, pour être clair. Ça, encore une fois, c'est CM. Et enfin, le dernier, c'est PM qui doit être égal à U. Alors, déjà, il y a une petite faute de frappe ici, parce qu'ils ont écrit le vecteur V. D'accord? Donc, juste, je vais les corriger. Hein. Ça, c'est pas U, c'est du coup V. OK? Attention aux lettres. Donc, pour que PM soit égal à V, du coup, V, vous voyez, c'est un vecteur purement vertical qui descend. Donc, je veux placer le point M tel que PM soit égal à lui. Du coup, je me mets en P et je dois évidemment descendre moi aussi de 2 cases. Donc, je vais arriver là. OK? Et lui, du coup, ce sera l'arrivée de mon nouveau point, donc le point M, que je place ici. Et donc, lui, ça va être le vecteur PM qui est égal à V. D'accord?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur ce point? Mariam, tu m'avais dit que c'était le seul que tu n'avais pas réussi. Là, ça va? Ah, parfait. Super. Vous n'êtes pas endormi, hein? Ça va? Vous êtes bien réveillé et tout, n'est-ce pas? Oui. Mohamed, oui. Tu faisais ça depuis 1 minute. Je me suis dit, ça y est, on l'a perdu. Ok. Alors, c'est super. Du coup, je suis content que vous travaillez bien. J'ai l'impression que vous avez compris les fondamentaux pour le moment. En fait, cette remarque-là qui m'intéresse, que vous recopiez maintenant dans le cahier court. Ok? C'est quelque chose qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Juste, si vous me la recopiez, vous me rendez plus heureux encore. Si on veut être sûr que deux vecteurs sont des représentants de la même chose, donc du même vecteur, on va juste vérifier qu'ils sont les côtés opposés d'un parallélogramme. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, d'accord? Si on n'est pas sûr, quand on a deux vecteurs situés à une certaine distance, ce qu'on fait pour s'assurer qu'il s'agit bien du même vecteur, c'est qu'on va réaliser un parallélogramme autour. On fait notre parallélogramme, et soit on valide qu'il s'agit du même vecteur, soit on valide pas, et du coup c'est pas le même. Ok? Tu peux bien sûr avoir une situation où tu as un vecteur comme ça, un vecteur comme ça, d'accord? Je vais les appeler W et le vecteur S. Et si je relie ces deux-là, je pense que cela devient assez clair que tu n'as pas obtenu un parallélogramme. D'accord? Donc ça c'est parallélogramme. Les côtés sont 2 à 2 parallèles. Et ça, du coup, non. Oh, excusez-moi, j'ai bougé, pardon. Et ça, du coup, non. Il faudra expliquer le pourquoi du comment. Alors, oui. Mais en général, quand on fait cette vérification, juste tu peux mettre, en mesurant les longueurs des côtés, je me rends compte que c'est pas un parallélogramme. En fait, une petite phrase comme ça suffit. D'accord? C'est le moment de parler de l'opposé d'un vecteur. On a parlé de vecteurs, maintenant parlons de leur opposé. Alors, vous savez, une translation, c'est donc ce mouvement de glissement rectiligne qu'on a déjà modélisé par des vecteurs. Tout va très bien. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si je dois revenir en arrière? Si je reviens en arrière, je fais la même translation que je fais pour arriver à l'endroit où je suis arrivé, juste j'inverse la direction. Vous voyez, je la réparcours, je fais la même chose que je fais, mais dans le sens opposé. Donc, ce qui est marqué dans cette définition, c'est juste que quand on prend un vecteur qui sera l'opposé d'un autre vecteur, eh bien, ce deuxième vecteur, on va l'appeler le vecteur moins le premier. Le fait de mettre le moins, ça symbolise le fait que je vais parcourir le premier vecteur que j'avais tout à l'heure dans le sens opposé. C'est pas à recopier ça, hein? C'est juste un exercice visuel pour vous. En effet, je peux affirmer que le vecteur f est égal au vecteur h. D'accord? Vous l'avez juste là et là. Ces deux-là sont égaux. Ok? Déjà, allons chercher s'il y a un vecteur qui pourrait être opposé de celui-là, de f ou de h du coup. Alors, E, G, D, C, B, ils ont toutes en fait des directions différentes. Donc, à mon avis, on peut déjà exclure du jeu ces deux vecteurs-là. D'accord? Du coup, je vais juste les prendre et voilà, au revoir. Ok. Revenons à nos vecteurs. Est-ce que déjà, on peut peut-être exclure des vecteurs qui ont des longueurs différentes? Parce que l'opposé d'un vecteur, je vous le rappelle, hein, c'est le même vecteur, juste la flèche est du mauvais côté, entre guillemets, c'est de deux côtés différents. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de vecteur aussi court que le vecteur G. Vous voyez, lui, le vecteur G, c'est le plus court. N'est-ce pas? Éventuellement, je pourrais le comparer avec le vecteur B. Mais, honnêtement, regardez, si je le prends un instant, que je l'envoie se balader juste à côté de B, regardez la longueur. C'est carrément beaucoup plus court. N'est-ce pas? Donc, lui aussi, clairement, je vais l'exclure. Ok? Lui, il est pas en binôme avec qui que ce soit, parce qu'il est trop petit. Il est trop court. Mais si j'ai exclu G, ça veut dire que B aussi, je peux l'exclure.
Et en plus, B, je peux l'exclure parce que clairement, c'est le seul vecteur entre guillemets horizontal par rapport à mon dessin, bien sûr. Et tous les autres, ils ont des directions qui sont autres que celles juste parallèles au sol, entre guillemets. D'accord? Donc B, je me permets aussi de le prendre et le jeter ailleurs. D'accord? Bon, on a restreint. Maintenant, il nous reste 5 vecteurs. Donc déjà, c'est pas possible qu'il y ait 3 vecteurs qui sont... Excusez-moi, qu'il y a 3 couples de vecteurs opposés. Là, du coup, j'ai tout restreint et je pense qu'on peut juste dévoiler nos suppositions. À votre avis, est-ce qu'il y a un vecteur qui est opposé au vecteur C? Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce point? Vous voyez qu'ils sont parallèles, mais que la flèche, elle n'est pas du même côté. Donc moi, ici, je peux écrire quelque chose d'important. C'est-à-dire que le vecteur C est égal au vecteur E, mais opposé. C'est-à-dire que l'opposé de E est égal à C. Et en même temps, je peux aussi dire que l'opposé de E, excusez-moi, que E est l'opposé de C. Parce que du coup, logiquement, l'un est l'opposé de l'autre et l'autre est l'opposé du premier. Logique. Ok, donc ce couple-là, c'est ok. Maintenant, le deuxième couple, eh bien, je pense que vous le voyez, c'est ces deux-là, I et D. Donc, encore une fois, je peux dire que I est égal à moins D et que D est égal à moins I. Ok? Je vous prie juste d'excuser, ici, mon trait avait un peu trembloté, là. Voilà, j'essaie de le refaire un peu plus solide. Ok? Donc, voilà, ça, c'est l'opposé d'un vecteur. Il y a ce signe moins devant qui exprime que, vous savez, le signe moins exprime toujours en général l'opposé de quelque chose. Donc là, c'est l'expression du fait que je fais le même parcours, mais dans l'autre sens. Et ça a l'air anodine, mais vraiment, c'est super important. Un petit exercice, du coup. Alors, vous avez tout écrit. Je vous laisse y réfléchir un tout petit peu. La difficulté primaire, c'était d'interpréter le texte de façon graphique. Donc maintenant, on va essayer de faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'est juste ça, en fait, la difficulté, c'est de comprendre exactement ce qu'il veut de nous. Premièrement, il faut représenter la translation de vecteur CB. D'accord? Alors, CB, moi je crois que je vais devoir sortir de cette image. Donc je vais juste rapidement reproduire le repère. Parce que sinon, j'aurais pas assez d'espace. Ok. Donc, très rapidement, c'était CB. Donc, c'est 3 moins 1, 1, 3. 3 moins 1, c'est le point C. Et 1, 3, c'est le point B. Dites-moi si je me suis trompé. Hein. Je pourrais avoir mal lu. Hein. C'est bon? Donc, si je dois tracer CB, c'est ce vecteur-là que je vais faire, que je vais tracer. Ok? Je me suis un peu trompé. Voilà, là c'est mieux. Ok? BC ou CB? Non, c'était CB. Regarde. C'est CB. C'est CB. Donc j'ai bien fait la flèche. Ok? Et ça, on a dit qu'on l'appellera dorénavant le vecteur U. Ok, ça me va. Next, tracer le représentant de U ayant comme point de départ le point A. Alors le point A, c'est le point moins 2, 1. Donc c'est ce point-là, moins 2, 1, juste là. Ok? Donc je dois tracer le représentant de U situé là où il y a A. Ok? Donc regardez un peu ce vecteur U. Eh bien, je me munis de ma règle. Elle était déjà parallèle, donc je me mets là. Je vais tracer un segment et maintenant je vais le couper à la bonne longueur. C'est 1, 2, 3, 4, attends. 1, 2, 3, 4, 5,3. Ok, je me mets là et je coupe là où il faut. Donc là. Et pardon. Et du coup, j'efface ce qui est de trop.
Ok? Et du coup, là, je peux marquer que ça, c'est encore U. D'accord? C'est toujours le même vecteur, donc ça n'a pas bougé. Et encore une fois, si vous voulez vérifier que c'est le bon vecteur, tracez le petit parallélogramme. Ok? Et vérifiez les longueurs. Bon, ici, c'est pas nécessaire, hein, c'est pas demandé. Je vous l'ai fait seulement pour vous rappeler que si jamais vous avez un doute, bah, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Ensuite, il faut tracer le vecteur opposé de U, maintenant, attention, ayant comme point de départ le point C. Alors, le point de départ, c'est le point C. Et je dois tracer le même vecteur, mais pas le même vecteur, du coup, mais son opposé. Donc, le vecteur moins U. Alors, le vecteur moins U, du coup, il va partir là où il y a le point C et il va se situer, du coup, dans la même direction, mais dans le sens opposé. Alors, même direction, ça veut dire que quand je me munis de règles, je me mets là, eh bien, je trace exactement un segment dans la même direction exacte de ce premier vecteur. Donc, je le prolonge de quelque façon, mais dans l'autre sens. D'accord? Et ensuite, je vous rappelle, moi, je veux le vecteur opposé. Donc, je vais prendre la mesure de U. Alors ici, je me rappelle à peu près de combien c'était. 5,3 exactement. Donc, je sais où il faut que je coupe. Il faut que je m'arrête là. Il a pris ou pas? Tac, là. Là. Ok. Je trace mon petit vecteur. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Regardez, moi-même, parfois je fais des petites... voilà. C'est pas exactement... Et donc, ce vecteur-là, lui, c'est bien le vecteur moins U. Même chose que le vecteur U, mais flèche dans l'autre sens. Et enfin, la dernière chose, c'était tracer le segment B'C', obtenu comme la translation du vecteur du segment, excusez-moi, BC, par le vecteur opposé à U. Alors, le vecteur, excusez-moi encore. Le segment BC, c'est le segment que je suis en train de vous assurer maintenant. Ok? Je vous l'ai fait un pointillé juste parce que j'aimerais bien que vous le distinguiez. Et donc, c'est tout ce segment-là, à ne pas confondre avec le vecteur, hein, CB, c'est ce segment-là que je dois décaler, donc translater. Si je le translate, ça veut dire que je dois prendre ces extrêmes. Donc ici, j'ai notamment B. J'ai le point B à prendre et à décaler le long du vecteur moins U. Mais si je prends B et que je le décale selon le vecteur moins U, il va tomber où à votre avis? Sur C, effectivement. Donc, le nouveau point B, qui est son translaté, il sera situé exactement là où il y avait C. Donc, je peux écrire que B' est égal à C. Et C, lui, il sera translaté où? Juste, du coup, sur la pointe de moins U. Et donc, lui, ce sera le nouveau point C'. Donc, le nouveau vecteur B', C', c'est celui-là. Donc, si vous avez terminé en ayant un dessin qui ressemble à celui que je viens de tracer, bah, vous avez tout bien fait. D'accord? J'ai pas entendu. T'as pas obtenu la même chose? Ouais, c'est la même chose. Pourquoi c'est bizarre? Là, vous avez translaté tout le segment. Donc, encore une fois, quand vous translatez toute une figure géométrique, n'oubliez pas, hein, vous translatez tous ces sommets, tous ces extrémités, et ensuite, bah, juste vous retracez la même figure géométrique. Ok? C'est tout. Ça va au niveau difficulté? Je vous vois tellement endormi, je me dis, soit ils ont rien compris du tout, soit ils ont tellement tout compris qu'ils s'ennuient. Ah, vous vous ennuyez du coup? Oh là là, je suis nul alors. Alors, pour vous récompenser de vos efforts, alors vous pouvez commencer à noter ces exercices. Il est un peu plus... En fait, il implique quelque chose que je vous ai pas encore expliqué, mais comme vous m'avez montré que ce chapitre-là, vous êtes en train de le gérer complètement, bah moi je me sens un peu, disons, je vais oser vous le donner. Donc sachez que lui, ce sera facile. Lui, ça va être facile. Lui, disons que ça va être comme ça. Mais essayez de le faire. Montrez-moi que vous gérez tellement bien que il n'y a aucun problème.